Bonjour à vous, chère communauté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, travail et dépression. Alors, posez-vous bien, installez-vous confortablement et on se dit à tout de suite après les jingles. La dépression ou encore le burn-out sont des sujets que l'on retrouve souvent dans nos milieux professionnels. Mais je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est souvent tabou, c'est souvent peut-être ignoré. Peut-être que les gens ne savent pas trop. Est-ce que je suis vraiment déprimée? Peut-être le personnel, les collègues autour ou bien la famille ne reconnaît pas, ne sait pas reconnaître une personne déprimée. Alors, quels sont les signes qui vous mettent en alerte que vous êtes face à une personne qui fait une dépression, qui fait un burn-out? Il s'agit essentiellement de la fatigue. Il s'agit d'une personne qui a une fatigue chronique malgré les temps de repos, que ce soit les week-ends, que ce soit la sieste, que ce soit même un sommeil suffisant, réparateur. C'est une personne qui a une fatigue, un épuisement, non seulement physique, mais moral, psychique. Cette personne voit toujours les choses en noir. C'est ça véritablement. Et ça, c'est sur une période longue. C'est vraiment une période longue. Souvent, ce sont les gens qui ont des attitudes addictives. La personne se met à boire, elle fume, elle se drogue, etc. Donc, tout ça, ce sont véritablement des signes de burn-out qui doivent donc donner véritablement l'alerte que vous soyez employeur, que vous soyez collègue ou bien que vous soyez vous-même victime d'un tel fléau. Alors, que se passe-t-il réellement? Quelle en est la cause? En fait, c'est une mauvaise perception du lieu de travail, de la charge de travail. On a l'impression qu'en fait, on est soumis à une charge trop importante par rapport à ce que soi-même on peut donner. On se dit que nos efforts ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Et cela crée en soi un sentiment profond de dévalorisation de soi, un manque de confiance, puis peut conduire donc à une attitude de cynisme, un détachement et autres, et qui peut nous conduire, la conséquence que l'on craint le plus chez les personnes déprimées, c'est le suicide. Je pense que plusieurs d'entre vous avez entendu parler de ces grandes, je ne vais pas donner les noms, mais de ces entreprises même internationales où il y a eu dans plusieurs pays d'ailleurs occidentaux, ailleurs même ici, c'est des choses qui arrivent, des personnes qui se sont suicidées sur leur lieu de travail parce qu'elles en avaient vraiment marre, parce que voilà, elles n'en pouvaient plus, tout simplement. Alors comment prendre en charge cela? En parlez-en bien sûr à votre médecin du travail, à l'infirmier de travail. L'employeur doit être aussi impliqué dans les mesures de prise en charge. Il se pourrait que vous ayez besoin d'un arrêt maladie peut-être de 2, 3 mois, mais il sera important de travailler sur soi même pendant les arrêts de travail, de faire un travail sur soi avec le psychologue, avec le psychiatre. Et dans tous les cas, à la reprise du travail, vous devrez bénéficier de ce qu'on appelle une visite de reprise. Très, très important. OK? Les professionnels les plus concernés par ce problème-là, qui est une pathologie d'ailleurs, c'est une maladie. Professionnels médicaux, d'accord? Les professionnels de la santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les caractéristiques qui atteignent ce genre de personnes, ce sont les personnes trop consciencieuses, trop méthodiques, très perfectionnistes. Et vous savez que dans la santé, on se doit d'être perfectionniste parce qu'il s'agit de la vie des gens, d'accord? Les autres professionnels concernés, ce sont les cadres, les chefs d'entreprise, les dirigeants, les personnes qui sont en autorité dans une structure parce qu'elles sont soumises justement à un stress très important. Elles portent tout le poids, toute la responsabilité de la structure sur leurs épaules et du coup, elles peuvent, si elles ne savent pas lâcher prise, être sujettes, n'est-ce pas, à la dépression, au burn-out. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, gardez vos cœurs.